Cette saison 2016 de conférences de la Fondation Prince-Pierre s'est achevée en couleur avec la participation de Martin Harrison, spécialiste du peintre Francis Bacon. Depuis la parution de son ouvrage en 1999, l'auteur s'est concentré sur le travail de l'artiste britannique, un artiste qui l'a toujours fasciné. J'ai découvert son travail lorsque j'étais très jeune. Je n'avais jamais réellement pensé travailler ou écrire à propos de lui. C'est une histoire vraie, je l'ai déjà racontée par le passé. Un jour, j'ai vu l'une de ses œuvres et je me suis dit au fond de moi, je n'y comprends rien, mais clairement c'est un génie. Cela a eu un réel impact sur moi. Devant le public monégasque, il est revenu plus particulièrement sur l'influence qu'a pu avoir la principauté dans le travail de Bacon. Entre 1946 et 1949, il est devenu le vrai Francis Bacon. C'est le moment où il résidait à Monaco. Malheureusement, et cela s'est produit à de nombreuses reprises dans sa vie, il a détruit la quasi-totalité de ses peintures qu'il avait réalisées à cette période. Je ne peux donc pas fournir des preuves visibles de cette transformation. Mais c'est à ce moment-là qu'il est passé du peintre très intéressant mais étrange, influencé par l'œuvre de Picasso, qui clairement avait du talent mais qu'on ne pouvait pas totalement déceler, à l'artiste qu'il devient par la suite. En 1949, il se révèle réellement. À la fin de cette année, il retourne à Londres pour le vernissage de sa première exposition, une exposition très importante où tout le monde a pu voir son impressionnant travail autour du corps humain. Une période qui sera également reprise à travers l'exposition estivale du Grimaldi Forum, justement consacrée cette année à l'artiste britannique. Nous nous sommes concentrés sur la présence de Bacon à Monaco et sa présence également en France. Avant de venir s'installer à Monaco, il s'était rendu à Paris. C'était un grand francophile de son époque. Il aimait tout à propos de la France. Pour lui, c'était l'un des lieux les plus importants au monde. Au fur et à mesure de sa carrière, de par sa célébrité, il s'est entouré de grands intellectuels français. À la fin de ses jours, sa vie était très orientée autour de Paris. Il y a possédé un atelier durant 12 ans, de 1975 à 1987. Mais chaque année, il revenait à Monaco. Il y était encore 18 mois avant de décéder. Je pense tout simplement qu'il adorait ce lieu. Commissaire de l'exposition, Martin Harrison a choisi un angle inédit, celui de l'influence de la culture française et de sa période monégasque. Le public pourra découvrir également des œuvres majeures des grands maîtres ayant inspiré le peintre tels que Giacometti, Léger, Soutine ou encore Toulouse-Lautrec.